Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Dragon Ball Super pour plusieurs raisons. Premièrement, le fait que l'épisode 39 m'a carrément cloué le bec. J'ai eu un putain de sourire, j'ai accompagné Goku quand il a fait sa transformation et qu'il a envoyé le caméra qui après il était dedans pour aller foutre le coup de poing dans la gueule de Hit. J'ai vraiment ressenti cette... comment expliquer? Il y a quelque chose qu'on ressent quand on regarde Dragon Ball qu'on peut peut-être pas avoir dans les autres mangas, dans les autres animes. Il y avait vraiment toute cette nostalgie qui est revenue. Il y a tout ce petit hype qui était là où on accompagne Goku dans ses coups. Il y a toute cette, il y avait la musique et tout ça. Bref, j'ai super pris mon pied dans l'épisode 39, un peu moins dans l'épisode 40, mais encore une fois, c'était du total Akira Toriyama avec cet humour pipi caca qui est propre à lui-même. Je ne vais pas cracher dessus, c'est pas un humour que j'adore particulièrement, mais c'est un humour qui me fait sourire parce qu'encore une fois il y a le côté nostalgie et ça m'a donné une nouvelle vision de Dragon Ball et surtout ça m'a permis d'avoir beaucoup d'espoir pour la suite. Parce que ce qui se passe c'est que vous êtes super nombreux à me dire « Et le Doc, qu'est-ce que tu penses de Dragon Ball Super et quoi que ce soit ?» Et pour l'instant quand je le regardais, j'avais pas envie, ça me prenait pas quoi que ce soit et j'avais pas envie de faire une vidéo le Doc crash sur Dragon Ball Super parce que c'était pas ça que je voulais faire. Je voulais pas faire une vidéo putaclic et une vidéo de pute, moi je les appelle ça comme ça, où on surfe sur un effet de mode et on va cracher dessus pour s'attirer pour essayer de faire une sorte de polémique, pour s'attirer des vues ou quoi que ce soit, et c'est pas quelque chose que je voulais faire. Donc, vu que je l'avais apprécié moyennement, je me suis dit, ça sert à rien que j'en parle publiquement, et il y en a beaucoup qui disaient, mais le changement de situation par rapport à cet épisode, et aussi l'épisode 40, qui m'a donné une nouvelle vision de Dragon Ball, je me suis dit, ouais, maintenant ça vaut le coup d'en parler parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors je voudrais déjà faire une certaine précision. J'aime Dragon Ball, je connais Dragon Ball depuis longtemps, j'ai lu tous les mangas, j'ai regardé aussi tous les animes, j'ai regardé la plupart des films, j'ai regardé les 2 derniers qui sont sortis, mais autre ça, je ne suis pas un fondu de Dragon Ball, c'est-à-dire que je ne vais pas sur les forums lire toutes les théories, je regarde quelques vidéos, c'est surtout par rapport au samouraï, je me rappelle jamais son nom. Hansen, ça doit être Hansei ou quelque chose comme ça, Gonzaro et aussi Gaki Parody, et bien sûr le chef otaku par rapport au Dragon Ballogy, les trucs qu'il fait, c'est le seul truc que je regarde à la rigueur sur YouTube, mais je vais pas regarder toutes les vidéos qui sortent comme c'est des fois le cas par rapport à One Piece, je vais pas fouiller sur les forums, je vais pas faire des recherches au niveau des théories, par exemple le truc des différentes couleurs des chevaux par rapport au truc chromatique de l'arc-en-ciel ou le chromatique de la lumière avec les différentes évolutions, puis là il y a le blanc, enfin tous les trucs comme ça je regarde mais sans m'en pencher plus. Pareil des fois quand je regarde les théories de Gaki Parody, je me dis putain je suis complètement à l'ouest au niveau Dragon Ball, donc encore une fois je vais en parler mais comme un fan lambda, donc il se peut que je dise des conneries, c'est totalement normal, donc soyez gentils dans les commentaires, évitez de m'assassiner, hein. Dites-moi si je dis des conneries mais expliquez-moi pourquoi, et voilà. Donc cette vidéo elle va avoir quoi comme but? Non pas de faire des théories sur le futur de Dragon Ball Super, j'allais dire c'est les théories sur One Piece, mais plus vraiment ce que j'ai ressenti tout au long des épisodes que j'ai regardés et aussi du manga, parce que pour l'instant je préférais plus le manga à l'anime. Car oui, moi j'adore le style de Toyotaro. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça colle super bien à Dragon Ball, ça fait une évolution du style de Akira Toriyama, mais il y a toujours cette essence d'Akira Toriyama. Je sais pas si vous arrivez à suivre ce que j'essaye de dire, mais je trouve que ça colle bien, c'est un peu plus rond, mais on ressent bien tout le caractère des personnages, et j'adore les décors. Putain, les décors dans le manga c'est vraiment génial. Et ça c'est quelque chose que je n'ai pas retrouvé dans l'anime. C'est-à-dire qu'au niveau du tournoi, j'ai adoré dans le manga toute cette ambiance égyptienne, le fait d'avoir les obélisques, les gradins, ça reprend beaucoup le tournoi des arts martiaux, le fait que ça soit un petit peu plus petit, il y a une ambiance qui vient te chercher au fond de toi, c'est ça qui se passe, c'est qu'il y a toute une nostalgie qui est présente, ça me fait beaucoup penser au tournoi des arts martiaux, même le côté sel, avec aussi ce petit côté nature qu'il y a tout autour, il y a cette nostalgie que quand je lis le manga qui est là, c'est ça qui est cool. Chose que je n'ai pas retrouvée dans l'anime. L'anime a carrément changé. C'est bon changement, je vais pas être contre, mais ce qui s'est passé avec le décor de l'anime, c'est qu'il y a eu un effet gigantesque de l'univers qui a peut-être voulu donner un aspect épique au niveau du combat, c'est-à-dire que là on est carrément des univers qui se rencontrent, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une petite planète, et
l'inconvénient, c'est qu'on n'est pas dessus. Le seul truc que ça m'a fait donner, c'est que c'est vide et c'est creux. Et ça, pour moi, ça a été un point négatif au niveau de l'anime. Car j'avais pas cette sensation de vouloir en voir plus. Autant quand on regarde d'autres animes et qu'il y a des espèces de trucs à la fin, on dit putain, vivement dimanche prochain qu'on y aille. Que là, il y avait je regardais mais sans avoir de tension, sans avoir, je ressentais rien. Et encore une fois, c'est le fait que ça soit vide, creux. Il y avait aussi un problème au niveau de l'animation. Je passerai le combat de Piccolo qui est totalement désastreux. Ça, c'était un truc horrible. Et le seul moment où j'ai commencé à ressentir quelque chose, même le côté avec Frost. Quand on regarde le manga et qu'on arrive sur la fin où on le voit, on se dit putain il va arriver des trucs avec Frost. Même le combat, comment il est fait dans le manga, c'est beaucoup plus rapide, mais il y a une petite tension ou quoi que ce soit, que là, ça traîne en longueur. Et il y avait quelque chose qui aurait pu se passer au niveau de ce personnage-là, on attendait tous à voir comment il était, mais même le retournement de situation, il est vraiment moyen, le fait qu'il utilise après une sorte de petit aiguillon ou quoi que ce soit. On ressent rien, c'est ça qui me faisait super chier, c'est que je regardais Dragon Ball Super sans avoir toute la hype qui était en moi, qui voulait ressortir, parce que putain, j'adore Dragon Ball, c'est un truc avec lequel j'ai grandi, c'est-à-dire que je devais avoir 10-11 ans quand j'ai regardé le premier épisode de Dragon Ball, puis j'ai grandi avec lui, donc je suis vraiment attaché. Et de regarder Dragon Ball Super, encore une fois, il n'y a rien qui venait me prendre au sentiment. Et il y a eu cet épisode 39 qui a été absolument excellent dans le traitement de Sangoku, mais il y a eu un traitement inverse par rapport à Vegeta que j'ai totalement détesté. Je sais pas pour vous, mais Vegeta, putain, c'est mon mec préféré au niveau de Dragon Ball, et même au niveau des autres mangas, j'ai du mal des fois à retrouver un personnage qui a autant de charisme que Vegeta. C'est un truc, même dans One Piece, il n'y a aucun personnage qui est à peu près son égal. Peut-être Crocodile, mais vu qu'il n'est pas beaucoup utilisé, on va le mettre de côté. Mais je veux dire que là, on a quelqu'un qui a toujours son charisme et qui va même, au niveau charisme, pour moi, qui va même être supérieur à Son Goku, parce que c'est comme ça que je le ressens. J'adore trop Vegeta, je sais pas, depuis le départ, j'ai aimé ce personnage et ça n'a pas arrêté. J'ai souffert avec lui, il y a eu tout plein de choses. Et là, de voir Vegeta, et en plus dans le manga, je trouve que il est super bien dessiné, il y a tout un petit côté qui est vraiment excellent, et je trouve que Toyotaro, il a vraiment réussi à capturer son essence dans le manga, et je trouve que c'est vraiment excellent. Et il y avait vraiment une bonne complicité entre Son Goku et Vegeta, et pour moi ils étaient devenus presque identiques. Et c'est ça, pas identique d'un point de vue caractère, mais identique d'un point de vue force. Et c'est quelque chose que moi, en tant que fan de Vegeta, j'attends, mais depuis très longtemps. Sauf qu'encore une fois, on a cette différence de puissance entre Vegeta et Goku qui apparaît et qui me casse les couilles, mais vous imaginez pas comment ça me casse les couilles. C'est un truc de dingue, Quand Goku s'est transformé en Super Saiyan 2 et qu'il a mis le Kaioken dessus, j'ai eu envie d'exploser mon écran plat. C'est aussi simple que mon PC, j'ai eu envie de le latter. Je me suis dit pourquoi encore une fois on a un Vegeta qui sert de faire voilà. Alors que le traitement qu'il avait eu pour moi était bon, c'est-à-dire que Vegeta arrive à niquer la gueule des autres. Il y a Frost, il y a le Saiyajin dont je me rappelle plus le nom comme un idiot. Même le coup, il devient un petit peu son mentor ou quoi que ce soit. On a un petit sourire parce que il y a un petit côté paternaliste. Il y a le côté encore, je suis le prince des Saiyajin. Donc même si tu appartiens à un autre univers, t'es un Saiyajin, donc tu es mon peuple. Donc je vais t'apprendre à faire quelque chose. Même si ce traitement-là après de devenir Super Saiyajin est complètement débile. Ça, j'y reviendrai peut-être plus tard quand je dirai les côtés qui m'ont pas plu. Mais voilà, c'était un Vegeta comme on aime le voir, un mec mauvais, mais qui a quand même aussi, il veut pas le faire voir, mais il a son petit cure-tente qui est là, et ça c'était absolument génial. Et quand il y a le combat contre Blue, on le voit totalement se faire mettre en PLS pour être poli, même quand il se transforme en Super Saiyajin Blue, tu te dis pourquoi ? Pourquoi ? Et après tu réfléchis, tu te dis ok, si il a fait ça, s'il a eu ce traitement, c'est pour montrer que même si Goku avait été à la même place, il n'aurait pas pu faire autre chose parce que Vegeta a servi d'analyse pour que les autres puissent voir le point faible de Frost par rapport à son Toyobashi, je sais même plus comment ça s'appelle, son attaque, le fait qu'il puisse justement arrêter le temps pendant un dixième de seconde.
qui était une bonne idée en un sens. C'est-à-dire que le mec, on va revenir après au traitement de hit, mais le mec il a une certaine force, mais le fait qu'il puisse justement maîtriser le temps lui permet d'avoir un ascendant sur son adversaire. Et ça c'est cool parce que je me suis dit en un sens, si ça avait été inversé, c'est-à-dire que si Goku avait combattu Hit la première fois, il se serait fait rétamer, et après Vegeta serait arrivé, il aurait dit ok ton point faible c'est ça, j'ai réussi à l'analyser, donc maintenant je vais pouvoir te latter la gueule. Donc encore une fois on arrive sur un Vegeta qui est l'égal de Sangoku, et pour moi c'est vraiment primordial dans le futur de One Piece. Oh putain, bravo. Dans le futur de Dragon Ball Super, ça je vais pas le couper au montage, Dans le montage dans le futur Dragon Ball Super, pour moi, c'est quelque chose qui était primordial. Vegeta ne doit plus devenir le faire-valoir de Goku. Pour moi, c'est super important. Et ben, pourtant, ils ont encore fait la connerie, putain. Et ça, je sais pas si ça se ressent, mais c'est quelque chose qui me fait super chier. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, l'explication de pourquoi... en plus, je sais même pas comment Vegeta va pouvoir rattraper l'écart de puissance. Est-ce que lui aussi va maîtriser le Kaioken ? On sait pas, je sais pas. Franchement, je sais pas et j'espère qu'il va y avoir quelque chose parce que je ne veux pas que... J'ai les jambes qui tremblent tellement je suis énervé là. C'est pour vous dire à quel point j'adore Vegeta et comment j'étais déçu de ce putain de traitement. Par contre, après, bien sûr, on a eu cet épisode 39 où... Putain, j'ai retrouvé le Dragon Ball Z de mon enfance, le truc qui me faisait adorer regarder les épisodes. Le fait qu'on adore autant Dragon Ball Z, même si c'était de la merde à l'époque, parce qu'on va pas se mentir. Quand tu regardes Dragon Ball maintenant, quand tu regardes la version Kai, à la rigueur, où t'as tous les petits fillers entre deux ont été annulés, où y a pas tous les rallongements à la minute Freezer ou quoi que ce soit, on peut se dire que c'était de la merde. Je vais me faire engueuler en disant ça, mais maintenant c'est ce que je sens. Il y avait la hype de l'époque, le fait que c'était nouveau pour nous, qu'il y a eu des standards qui étaient mis en place, qu'au niveau de l'animation, qu'au niveau des combats, qu'au niveau il y a eu des trucs, mais putain que c'était long, Attendre tant d'épisodes pour avoir après un final au niveau des combats, une certaine démesure au niveau des combats, il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient achetées, qui étaient à mettre à la poubelle. Encore une fois, quand je dis que c'est de la merde, c'est une certaine ironie que je veux parler, hein. Je dis pas que Dragon Ball Z c'était de la merde, mais maintenant avec du recul, quand on fait une analyse vraiment réelle, quand on enlève le côté nostalgique qu'on peut avoir derrière, pareil au niveau de l'animation, il y avait des passages qui étaient totalement désastreux au niveau du dessin. C'est parce que c'est pareil, c'est de la Toei, c'est des trucs qui sont faits à la chaîne. Mais bref, avec cet épisode 39, on se dit oui, ça vaut le coup de regarder Dragon Ball Super parce que de temps en temps, on va avoir ce petite chose qui nous emporte, qui nous emmène, qui nous font vivre. C'est la chose, voilà, j'ai vécu l'épisode 39, la transformation, les combats, le truc c'est que le truc qu'on imitait quand on était dans la cale, qu'on se transforme, pourquoi on veut tous se transformer en super Saiyajin, pourquoi on veut foutre des patates à la vitesse de la lumière, c'est tout simplement pour ça, parce que c'est quelque chose qui nous prend, c'est quelque chose de refoulé en nous, qu'on veut avoir cette puissance qu'on n'aura jamais, parce que ça n'existe pas, mais il y a tout ça qui était là, et on l'a senti, l'OST, les musiques étaient géniales, puis à la fin quand tu reprends l'opening, et puis qui lance le caméra, puis ah putain c'était jouissance. J'ai même plus préféré ce passage là la transformation en Gear 4 de Luffy, parce que la transformation en Gear, oui je vais être beaucoup chiant de parler des fois de One Piece, t'as eu 2-3 coups mais ça s'est arrêté. Alors que dans Dragon Ball, il y a toujours cette effervescence dans les combats qui t'emmène plus loin. D'ailleurs, le final, le cliffhanger de l'épisode était absolument mythique, qui est totalement cassé la gueule dans l'épisode 40, mais ça après c'est une autre histoire. Mais voilà. C'est-à-dire que le désastre qu'il y a eu par rapport à Vegeta a été contrebalancé par rapport à Goku qui nous a emmenés avec lui. On a retrouvé ce Goku qu'on aime, ce pote carrément, je dirais ça comme ça. Et ça, c'était vraiment excellent. Sauf qu'il y a toujours cette chose. Après, il y a eu le traitement du personnage de Hit que moi je vois personnellement comme un Piccolo. Et pour moi, c'est justement pour ça qu'a servi le tournoi. Ouais, je sens que dans cette vidéo, je vais passer facilement du coq à l'âne, que je vais me laisser un petit peu partir totalement en live. Mais cette vidéo est aussi pour ça, parce que c'est un ressenti que je fais par rapport vraiment à Dragon Ball Z et Dragon Ball Super et des derniers épisodes. Le personnage de Hit, pour moi, le tournoi a servi à ça. La faiblesse des ennemis. Si c'est ça qui représente les différentes créatures qu'il y a dans l'univers 6, putain, ça envoie pas du steak, franchement. Ça envoie pas du steak, il n'y a pas eu grand chose à part le Hit. Et pareil, la future évolution du Saiyajin, mais encore une fois, je pense que lui va peut-être être mis de côté.
Le tournoi n'a pas été une excuse par rapport à de la bouffe, par rapport à transposer la Terre dans un univers ou l'autre ou quoi que ce soit. Pareil, la création des Dragon Ball, c'est quelque chose qui va venir après les Dragon Ball, carrément des planètes à ce niveau-là. On est encore dans la démesure totalement. Il y a aussi tous les autres univers qui vont apparaître, il va se passer quelque chose, c'est pas encore quoi. Mais c'est un... Pour moi, le tournoi, encore une fois, je ne voyais pas l'utilisation du tournoi sur un truc de la bouffe ou quoi que ce soit. Je voyais ça complètement débile. À la Toriyama, de toute façon, encore une fois, je vais me faire cracher dessus, mais Toriyama, il est pas connu pour l'excellence de son scénario. Hein, c'est le genre de mec qui invente ses histoires au fur et à mesure. Il a aucune projection sur le futur. À moins que c'est moi qui ai du mal avec sa façon narrative de faire les choses. Mais j'ai toujours l'impression qu'il utilise des twists, des deus ex machina pour pouvoir expliquer certaines choses. J'y reviendrai plus tard enfin bref. Tout ça pour dire que le tournoi, pour moi, n'a servi seulement qu'à présenter un méchant qui va devenir un gentil, un Piccolo. Voilà, c'est Hit. Hit tel qu'on le voit et tel qu'on voit dans l'épisode 40, donc je sais pas, je vais spoiler pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 40, donc à la rigueur partez et abandonnez la vidéo, mais quand on voit justement l'abandon de Goku qui d'ailleurs a l'habitude de nous faire, en reprenant traditionnel le passage avec Cell, quand il combat avec Cell, puis il teste un petit peu sa force, il dit bon ok maintenant moi je peux plus rien faire mais il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir prendre ma relève, c'est Sangohan. D'ailleurs le traitement de Sangohan dans la vidéo du chef était vraiment excellente, il y a des trucs que j'avais complètement passé à l'ouest. Tout ça pour revenir que l'abandon de Goku et après de voir Hit abandonné contre Momoka, encore une fois j'ai des problèmes avec les noms, j'aurais peut-être dû bosser un peu plus cette vidéo, là j'ai fait vraiment en live n'importe quoi, enfin le mec avec les tétons. On voit que malgré que ce soit un assassin, et après on reviendra sur le truc d'assassin, on voit que Hit va quand même avoir un bon fond, et que après il y aura peut-être une menace qui englobera tous les univers, et qu'il y aura une sorte de team qui sera là pour combattre un méchant, et que Hit sera là. D'ailleurs j'espère que Hit ne va pas prendre le pas sur Vegeta, sinon ça ferait un petit peu chier encore une fois, mais c'est comme ça que je vois un petit peu le futur, ça y est je suis déjà parti dans les théories, mais... Le scénario du tournoi n'a servi que mettre en évidence le personnage de Hit. Voilà, c'est que ça. Pour moi, alors dites si je me plante et si j'ai complètement passé à l'ouest au niveau de la symbolique du tournoi, mais personnellement, et même à la rigueur, pour ressentir une petite nostalgie par rapport au Tenkaichi qu'il y avait à une époque, mais le tournoi, je ne l'ai pas vu pour autre chose. Maintenant, on va parler de Hit. Hit, le personnage hyper badass, beaucoup trop. C'est comme ça que je vais le mec il a 1000 ans, donc j'ai rien contre les mecs qui vivent 1000 ans, je trouve que c'est cool, tu te fais un petit peu chier mais au moins c'est cool. C'est son pouvoir. Le pouvoir, on voit qu'au niveau puissance, il est d'une bonne puissance, mais il n'est pas plus puissant que ça. C'est-à-dire que s'il n'avait pas la maîtrise du temps, il se serait fait totalement avoir par Vegeta en Super Saiyajin Blue. Voilà. Ça c'est dit. Et le fait que ce soit sûrement le plus puissant de son univers et que donc il n'est pas évolué, que c'est pas quelqu'un qui cherche à évoluer, parce que vu qu'il maîtrise le temps, c'est sa technique de combat, on peut parfaitement le comprendre. Mais là, que en l'espace d'un combat, que sa technique ce soit de s'améliorer constamment quand il a un adversaire en face, je trouve que c'est redondant par rapport au Super Saiyajin. On aurait pu se casser le cul pour trouver autre chose, là on peut le dire carrément. Et le fait qu'il arrive à maîtriser 0,1 seconde, ce qui est quand même déjà pas mal, 0,3 et après 0,5 en l'espace de quelques minutes, c'est beaucoup trop cheaté. Je sais pas pour vous, mais je trouve la puissance du personnage beaucoup trop puissante. Même si Goku, par rapport à la puissance attaque, par rapport à la vitesse, il arrive à dépasser un petit peu le temps ou quoi que ce soit, il arrive des trucs. Le fait qu'on ait cette sorte de cristallisation du temps qui est très très bien rendue, je trouve que le personnage est beaucoup trop puissant et qu'il est axé sur une seule technique. Comme d'ailleurs les autres, mais après on peut voir les autres Saiyajin, ça peut être à peu près pareil, mais je trouve ça beaucoup trop cheaté et je trouve qu'il aurait pu être travaillé autrement, qu'il aurait pu avoir autre chose, parce que c'est un personnage qui est redondant par rapport à ce qui existe déjà. Il n'y a aucune recherche fondamentale qui a été faite sur le personnage. Et ça, c'est vraiment super chiant. Par contre, c'est sûr qu'on va le revoir plus tard. Il y a une sorte d'amitié, entre guillemets, qui a été créée entre Goku et aussi Hit. Il y aura aussi ça par rapport aux autres, parce qu'on a vu la technique, donc les autres vont aussi avoir une certaine estime par rapport à son personnage. Et en plus, ce traitement de Hit n'est pas un bad guy en soi. C'est-à-dire que c'est un assassin. Il ne tue pas pour le plaisir, il tue pour le boulot.
C'est ça qui est important. C'est pas un psychopathe à la Freezer, c'est pas un psychopathe à la Vegeta comme on a pu voir, où il tue pour le plaisir de tuer. Là, il tue pour un boulot. Et ça, c'est super important, car encore une fois, ce n'est pas un bad guy en tant que tel, ce n'est pas un méchant, ce n'est pas un antagoniste. Comme ça aurait pu l'être normalement, tel qu'on le voyait, c'est-à-dire le mec complètement méchant qui tue et qui en a absolument rien à battre. Là, c'est plus quelqu'un de professionnel. Et ça, c'est super important pour l'évolution du personnage plus tard, s'il y a une évolution. D'ailleurs, je pense qu'il va rester. Et ça, c'est très très bon cas. Il va pouvoir faire partie de l'équipe qui affrontera les autres futurs méchants des autres galaxies, des autres univers, ou des autres univers, ça serait plus juste. Mais ça, c'est une bonne chose pour moi, parce que d'après ce que j'ai lu un petit peu, il y en a qui sont peut-être passés à côté de cette facette du personnage. Maintenant, on va parler de Cabba. Cabba, j'ai trouvé son traitement assez bon, mais il y a quand même pour moi une grosse faiblesse, c'est le fait qu'il s'est transformé super facilement en Super Saiyajin, parce que Vegeta lui a dit qu'il allait violer son père et sa mère, qu'il allait détruire sa planète. En gros, je schématise à mort, et en plus, c'est même pas ça les termes qu'il a utilisés, mais ça me fait plaisir de dire ça. Je ne comprends pas comment, depuis des milliers, voire même, on va dire des milliers d'années, comment aucun Saiyajin ne s'est transformé, aucun Saiyajin ne s'est transformé en Super Saiyajin avec les cheveux jaunes, car c'est suite à une colère que tout ça apparaît. Tu vas pas me dire que c'est quelque chose qui n'est jamais apparu. C'est ça que je comprends pas, parce que même si c'est des pacificateurs dans l'univers 6 et qu'ils ont plus une rôle de gardien ou pour arrêter les conflits ou quoi que ce soit, il y a bien un moment où on arrive, même nous, on a des fois été énervé contre le destin et on a gueulé, on s'est énervé ou quoi que ce soit. Bon, personne s'est transformé, ça c'est sûr et certain, mais c'est quelque chose que je comprends pas, et c'est d'ailleurs quelque chose que je ne comprends pas non plus dans l'univers 7, parce que quand on voit les Saiyajin comment ils étaient, ou quoi que ce soit, que c'était des peuples guerriers, et eux encore plus, puisque c'est peuples guerriers, comment ça se fait qu'il n'y en ait aucun, à part Broly, qui ait pu se transformer. Alors à moins que j'ai complètement loupé comment on se transforme. Ça, c'est une grosse faiblesse pour moi de l'univers Dragon Ball, de l'univers de Dragon Ball, ouais. Pour moi, c'est vraiment ça. Et après, le traitement qu'il y a eu, le sorte de disciple, futur disciple de Vegeta, je sais pas du tout par où ça va aller. Après, on va pas parler du mec métallique, enfin de la créature métallique et aussi du gros nounours qui rebondit partout, parce que eux, c'était seulement que des faire-valoir. Et puis, Momoka, enfin putain, je me rappelle jamais son nom, le mec avec les tétons. Voilà, pareil. Lui, le traitement, c'est typiquement du Toriyama. C'est de l'humour, c'est l'humour de base que lui, il aime bien faire. Ça reprend un petit peu le Satan, mais à un niveau au-dessus, qui a quand même l'air d'avoir une super endurance. Et qui est là seulement pour rigoler. Pareil, on va faire une petite parenthèse sur l'humour d'Akira Toriyama. Humour que je n'apprécie pas particulièrement. Je vais me faire tuer, mais par exemple, j'aime pas Dr. Slump. Ça a beaucoup trop pipi caca à mon goût. Je sais qu'il y en a qui adorent et je comprends qu'on adore, mais moi personnellement j'aime pas. Et là d'ailleurs, avec le mec qui s'occupe de la patrouille galactique, de lui serrer la main et puis que c'était son pénis. Voilà. C'est du pipi caca. C'est du pipi caca et c'est drôle sans être drôle, mais encore une fois, c'est l'identité de Dragon Ball. Donc en un sens, c'est génial qu'on le retrouve car ça fait... J'ai rigolé de ça à une époque, mais maintenant je ne rigole plus de ça. Mais encore une fois, je ne fais pas mon blasé, parce que de l'humour un petit peu dans ce style-là, il y en a quelques fois dans One Piece, mais c'est pareil, c'est parce que c'est l'univers de One Piece qui me fait rigoler par rapport à certaines situations, encore une fois, mais on n'est pas dans le graveleux pipi caca. Par contre, il n'y a pas de fanservice dans... bah si, on peut dire que c'est un petit peu du fanservice, mais au niveau boobs, c'est pas présent dans Dragon Ball. Donc déjà, Dragon Ball, d'avoir un succès sans avoir mis des boobs, là les gars, on peut que applaudir. Donc voilà, le traitement des personnages en tant que tel n'était pas spécialement... des autres personnages, pareil, encore une fois, à part Hit, il n'y a pas grand chose de vraiment transcendant. Et moi, ce que j'arrive pas du tout à comprendre dans le Dragon Ball Super, c'est la notion de puissance. Et ça, c'est lié au rôle de Champa et de Beerus. C'est les dieux de la destruction. Ils ont un pouvoir énorme. Et là, quand on voit justement Beerus péter les plombs, et pas Beerus, mais Champa, et vouloir tuer tous les mecs, tous les mecs de son univers, je veux dire que on a vu tellement de puissance de Goku avec sa version Kaioken et après Hit avec la maîtrise du temps. Que peut faire
franchement, Beerus et Champa, quelle est leur puissance? J'arrive pas. C'est le gros problème que j'ai avec Dragon Ball, c'est la gestion de la puissance. Je ne sais pas où ça peut s'arrêter, je ne sais pas où ça peut aller, je ne sais pas cette surenchère qu'il y a à chaque fois, même au niveau de l'organisation du monde, le fait qu'on ait d'abord le monde de Dragon Ball, après qui est l'univers, qui est la galaxie, après qu'on arrive sur des univers, c'est après qu'on ait des mecs qui contrôlent les différents univers, puis là on a carrément un mec qui arrive, qui contrôle tout. Jusqu'où ça va s'arrêter, je sais pas. On avait un Freezer, ouais, Freezer c'est le plus fort de tous les trucs, puis après on s'aperçoit que c'est de la merde. Après il y a Cell qui arrive, bon Cell c'est quelqu'un qui a été fait génétiquement, mais il arrive, il est super puissant, puis on peut pas avoir plus fort. Puis après il y a Boo qui arrive et tout ça, puis après maintenant il y a Champa, oui mais on va se transformer en Super Saiyajin God et tout ça. Putain, j'ai vraiment du mal de ces power-up sur power-up sur power-up sur power-up, c'est waouh. Mais encore une fois, c'est l'essence de Dragon Ball. Donc cracher là-dessus, c'est pourquoi je crache là-dessus. Arrête de regarder Dragon Ball, arrête d'être con le doc, arrête d'être con. Si t'aimes pas ça sert à rien que tu continues parce que ça va être que ça. Et en un sens, c'est aussi la chose qui me fait aimer parce que c'est de dire jusqu'où ça va aller, putain. Jusqu'où ça va aller, c'est ça qui est absolument dingue. C'est les mecs qui combattent dans l'espace, le mec qui pète, il y a un nombre de chocs et puis il arrive à péter une planète. On arrive dans des trucs complètement fous et après les mecs ils combattent sur un ring et le ring est un petit peu détruit alors que normalement quand il devrait, c'est-à-dire que les mecs ils font une bulle et là c'est complètement débile ce que je vais dire. Je sais que c'est complètement débile, mais c'est des trucs qui m'interpellent. C'est-à-dire que les mecs ils font, il y a un ring. Il y a une bulle de puissance tout autour pour justement concentrer la puissance. Et les mecs, ils ont tellement comme puissance qu'ils ont juste qu'à foutre un coup dans le sol pour péter la planète juste en dessous, quoi. Je veux dire qu'il y a cette gestion de la puissance que je n'arrive pas du tout à avoir. Et là, on voit Beerus et Champa qui sont presque tétanisés de peur quand il y a de peur, putain, de peur. Je sais pas pourquoi je dis peur, de porc. Oh, bon, enfin bref, ils sont tétanisés de trouille. Voilà, on va dire ça comme ça. Et parce qu'il y a un petit bonhomme qui arrive et qui lui est, alors désolé si je spoil encore une fois, qui a l'air d'être un mec très puissant, on va dire, qui contrôle beaucoup de choses, on va dire ça comme ça, avec deux mecs pareil, deux grands qui ressemblent à rien mais qui sont à côté. Et il y a toujours cette chose d'Akira Toriyama où on se dit comment juger quelqu'un. On peut pas juger quelqu'un à l'apparence absolument dingue, je sais pas s'il y a une transformation ou quoi que ce soit, mais encore une fois, ce petit personnage aux traits hyper simples, et encore une fois, c'est ça qui est génial, c'est que les traits sont super simples, une tête ovale, des petits traits un petit peu partout, une petite tenue, et il a l'air de dégager beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'il est exactement? Et c'est ça qui est bien parce qu'on ne sait pas où on s'en va. C'est ça, voilà. On ne sait pas où on s'en va. Autant dans One Piece, on a quand même des indices, on a quand même des choses, et quand on voit le personnage, on se doute un petit peu de ce qu'il va avoir. Mais là, dans Dragon Ball, c'est le flou artistique. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressentais dans le Dragon Ball Super. Alors je me rends compte que cette vidéo est quand même pas mal décousue parce que c'est plus un ressenti, une sorte de discussion à sens unique parce que vous pouvez pas me répondre et j'espère que j'ai pas été trop chiant dans cette vidéo, que vous avez pas coupé, j'espère que vous me regardez encore. Mais pour moi Dragon Ball Super va réussir là où Saint Seiya s'est complètement cassé la gueule. Saint Seiya, avec le retour des Chevaliers d'Or, a essayé de jouer sur une hype, a essayé de jouer sur quelque chose, mais ça a été totalement détruit par une surenchère qu'il y a eu sur les Chevaliers d'Or et le fait que ça a été totalement visé, que c'était une pub de 13 épisodes pour vendre des nouveaux Misklos. Saint Seiya n'arrive pas à se détacher de son origine, n'arrive pas à se détacher de ce qu'il a été, et là je suis en train de vous parler parce que je suis en train de préparer quelque chose justement sur une sorte d'analyse du phénomène de Saint Seiya, et j'ai eu peur que Dragon Ball retourne là-dedans, surtout avec ce qu'on avait eu dans l'épisode de Freezer, la résurrection de Freezer. On était reparti dans une sorte de combat et de remettre le tournoi des arts martiaux. Pour moi, c'était jouer sur une sorte de hype par rapport à faire voir, à ne pas foutre de scénario et faire voir seulement que des combats parce que c'est les combats qu'on aime dans Dragon Ball. Sauf que il y a eu une mise en scène qui a été faite qui était absolument excellente sur la fin. Dès que Vegeta apparaît, même Piccolo, encore une fois le traitement de Piccolo je l'ai beaucoup plus préféré dans le manga, mais on va pas mentir qu'il y a un côté nostalgique qui est présent et qui vient nous chercher, mais on a le plaisir de partager ça avec la nouvelle génération. Et c'est ça qui est génial dans Dragon Ball Super, parce que Dragon Ball Super permet de créer un ciment qui va permettre de partager une chose qu'on va autant aimer
les vieux et les nouveaux. Et Dragon Ball Super a réussi là où beaucoup d'autres se sont plantés. Encore une fois, le Saint Seiya Omega n'a pas réussi à attirer les anciens totalement, mais a réussi à attirer seulement que la jeune génération. Et là, Dragon Ball Super, j'ai envie de voir la suite. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue parce que je n'aurais jamais cru dire ça quand j'ai vu le début de Dragon Ball Super. Je n'aurais jamais cru dire je veux voir la suite de Dragon Ball Super. Et c'est ça qui est génial. J'ai pris mon pied dans un épisode et ce qui est génial, c'est que j'ai détesté, j'ai craché dessus parce que je l'aime au fond de moi. Et c'est ça qui est génial. Ils ont réussi à ramener cette flamme, à ramener ce désir par rapport à Dragon Ball. Et ça, je ne peux qu'applaudir. Voilà. Dragon Ball, j'ai beaucoup d'espoir. Il y a mon gamin qui est en train de pleurer derrière, mais c'est pas grave, on va bientôt arrêter de toute façon. Mais oui, j'ai beaucoup d'espoir sur Dragon Ball Super, la suite. Et j'espère que tout ce qui va se passer avec... J'ai pas parlé du dragon, mais ça, c'est qui fait penser à Yu-Gi-Oh! Par exemple. Mais je pense qu'ils peuvent faire quelque chose d'absolument génial. Il peut y avoir quelque chose en plus avec tous les teasers qu'on a eu du fait qu'il y aura sûrement un gros méchant qu'on n'a pas encore vu, quelqu'un qui vient du futur ou quoi que ce soit. Voilà, il y a beaucoup d'espoir et avoir de l'espoir pour quelque chose, ça veut dire que on a eu un plaisir à regarder et qu'il y a quelque chose au niveau sentimental qui a été recréé. Je vais faire aussi un autre parallèle qui est complètement peut-être qui a rien à voir, mais c'est ce que j'attendais avec le Star Wars numéro 7. Star Wars, c'est quelque chose que j'adore. J'ai eu une baisse de hype au niveau de Star Wars et j'attendais beaucoup au niveau du 7 pour me redonner envie de me relancer dans l'univers de Star Wars, chose qui s'est pas du tout fait. Peut-être le prochain là qui se passe avec le prochain film Star Wars, dont je me rappelle plus le nom, mais qui a l'air d'être très très bon. C'est ça que je demandais. Je demandais de ravoir cette nostalgie, d'avoir ce sourire, d'avoir ces sentiments quand je regarde Dragon Ball, et ça a été le cas. Voilà. Donc oui, Dragon Ball Super, à un moment ça a été de la merde, mais ça s'avance vers quelque chose de génial et j'espère que ça va être vraiment le cas. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce que je pense de Dragon Ball Super dans les commentaires. Des petites réflexions comme ça, de parler avec vous de certains thèmes. Moi j'aimerais beaucoup par exemple parler de Saint Seiya. C'est un truc que je vais faire parce que je trouve que c'est désastreux ce qui se passe par rapport à cette histoire, surtout qu'on est en train de fêter les 30 ans. Donc n'hésitez pas vous aussi à me dire si vous aimez bien ou si vous voulez que j'abandonne totalement ces trucs là, si vous trouvez ça totalement inintéressant. Voilà, bref, comme d'habitude, laissez des commentaires et nous on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos des Passions du Doc. Allez, salut!